Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Miss Jirachi. Salut Miss. Qu'est-ce qu'on est drôle sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Salut, ça c'est de langue de vue hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans ce titre, je vais répondre à vos questions. Comme je sais qu'on me pose pas mal de questions sous mes vidéos mais que j'y réponds pas forcément en vidéo. Putain mais j'ai trop mal avalé tout à l'heure. Oula, c'est un peu bizarre ça. Non, j'ai mal englouti mon café. Voilà. Je disais donc, je vais éviter de mourir dans cette vidéo, ce serait cool. C'est vrai que vous me posez pas mal de questions sous mes vidéos, mais j'y réponds pas forcément en vidéo, ce qui fait qu'on me repose tout le temps les mêmes questions. Du coup je me suis dit que j'allais vous demander sur Instagram de me poser des questions et que j'allais y répondre dans cette vidéo. En plus peut-être que ça vous permettra de me connaître un petit peu plus parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de moi finalement dans mes vidéos. Surtout que je suis une meuf super intéressante et avec beaucoup de projets dans la vie. C'est faux. Bref, je vais arrêter de parler. On va commencer par une question très simple et vraiment très intéressante. À quel âge? Beaucoup pensent que je suis très âgée, que genre j'ai 20 ans, 25 ans des fois, enfin je reçois des messages, j'ai l'impression d'être une grand-mère, enfin bref. Mais j'ai 17 ans et je suis au lycée, donc je suis en terminale L, spécialité art plastique. Je sais qu'on m'a beaucoup posé cette question, quelles études je faisais, etc. Donc voilà, comme ça c'est clair et j'aurai 18 ans le 3 avril 2019. Vous n'avez d'ailleurs pas intérêt à oublier mon anniversaire, mon PayPal sera en barre d'infos pour que vous puissiez me faire un virement, comme ça je pourrais m'acheter plein de cadeaux et vous faire plein de hauls. La deuxième question qu'on me pose le plus souvent, est-ce que tu es en couple? C'est quoi ton but sur YouTube, enfin tes objectifs? Franchement je comprends pas pourquoi me poser cette question, ça me paraît juste évident. L'argent en fait. Non, je vais peut-être quand même répondre sérieusement à cette question. Mes buts sur YouTube, bah, c'est tout simplement d'évoluer, je pense comme tous les youtubeurs, c'est de continuer à faire ce que j'aime. Pour l'instant c'est le cas et j'en suis très contente. Et puis essayer de maintenir un peu le rythme de vidéo parce que c'est vrai que je fais beaucoup de pauses. Mais voilà, pour l'instant j'arrive à peu près à tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Je pense d'ailleurs que ça va un peu diminuer parce que bah voilà, les cours ils ont repris et je me rends compte que c'est très difficile la philo. Et comme j'en ai 8 heures par semaine et des DS pratiquement tous les samedis, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à faire des vidéos et c'est vrai que les soirs quand je rentre j'ai pas forcément la tête à ça, donc je pense que le rythme de vidéo va un peu diminuer, mais ce sera pas comme l'année dernière où pendant 3 mois je vous postais rien du tout et puis après je revenais comme une fleur avec un haul. Là j'ai vraiment envie d'essayer de me tenir à un rythme précis, c'est-à-dire soit une vidéo le mercredi, soit une vidéo le week-end. On continue un peu par rapport à YouTube et à mon futur, etc. Donc on m'a posé la question, tu penses faire quoi comme métier et est-ce que tu comptes rester sur YouTube toute ta vie? Au niveau du métier, j'ai vraiment envie de faire quelque chose par rapport à l'art et pas au lard, attention. Ça c'était vraiment la blague de trop par contre. Parce que du coup comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, je suis en terminale L spécialité et pas option facultative mais spécialité art plastique, c'est à dire que j'ai 5 ou 6 heures d'art plat, je sais plus, enfin bref. Et à la fin je passe le bac d'art plastique dans le but de partir après en mana. Alors je sais qu'il y a une réforme qui va tout changer l'année où bah du coup je vais devoir passer à la mana. C'est à dire que la mana va devenir une autre option, enfin un autre truc, mais du coup je vais faire l'autre truc qui est le DNMADE ou DNMADE qui est une alternative à la mana et au BTS design graphique. C'est à dire que la mana et le BTS design graphique est regroupé en un seul diplôme je crois, qui est donc le DNMADE. Et donc ça du coup je compte le faire à Strasbourg, donc là pour l'instant j'habite à Nancy, mais après le bac, enfin déjà faudrait que je l'ai hein. C'est pas encore dit. Après le bac normalement je pars à Strasbourg pour faire mes études. Voilà, cette question était très longue. Et donc tu comptes rester sur YouTube toute ta vie? Bah en fait je me vois très mal à 50 ans continuer à vous faire des haul try-up. Plus longtemps que possible, le plus longtemps que je me sens de rester sur YouTube. Je sais pas si cette phrase est très française, mais pour l'instant j'ai pas du tout prévu d'arrêter YouTube et je me suis pas dit ok à 20 ans et 3 jours j'arrête YouTube. Je sais que j'ai encore beaucoup d'années devant moi et que j'ai plein d'idées pour le futur. Quand j'aurai mon appartement etc, j'ai vraiment envie de vous filmer plein de vidéos, donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. J'ai des idées de projets, j'ai envie de concrétiser des choses. Je sais que pour l'instant à mon âge et avec ma petite échelle je peux pas encore le faire, mais dans le futur si je me donne les moyens, bah je me ferai un plaisir de faire ça. Voilà, je sais pas du tout m'exprimer dans cette vidéo, c'est un peu du Tu l'as acheté où ton humour s'il te plaît? Bah en fait comment vous dire, je crois que je tire mon humour de mon papa parce que il a un peu un humour de merde en fait. Désolée papa si tu regardes cette vidéo mais c'est un peu vrai. Je pense que le jour où je ferai une vidéo avec mon papa face caméra, on a un humour très particulier dans ma famille, donc cette vidéo ne risque pas d'arriver de sitôt si je veux garder ma dignité. Plus sérieusement en fait on est hyper ouvert d'esprit dans ma famille, ce qui fait que bah du coup on parle de tout et que voilà j'ai absolument aucune gêne et je pense que ça se répercute pas mal dans mes vidéos sur YouTube. Désolée si j'en offense certains en rotant dans mes vidéos ou en faisant des blagues de merde, mais vous êtes tombé sur le cancer de YouTube, hein, j'y peux rien, écoutez. Bref, cette question était trop longue, on passe à la prochaine. Tu penses faire des meet-up quelquefois? En fait j'ai pas l'impression d'avoir un assez grand nombre d'abonnés et de personnes qui me suivent pour pouvoir faire un meet-up, enfin surtout que j'habite à Nancy, c'est-à-dire le trou du cul du monde. Donc pour l'instant c'est pas dans mes plans, peut-être qu'un jour si jamais je monte sur Paris ou dans des grandes villes comme Lyon etc, pourquoi pas je pourrais vous dire coucou. Je me vois vraiment pas faire une rencontre abonnée, mais bon pourquoi pas, ça se trouve je me trompe et il y a énormément de gens de Nancy qui me suivent. Quels sont tes projets pour 2019? Bah déjà atteindre le million d'abonnés et le million d'euros aussi sur mon compte en banque. Non plus sérieusement bah avoir le bac
Voilà hein. J'aimerais bien passer le permis aussi, ce serait pas mal. Et puis avoir mon petit appart parce que je vais être un peu obligée si je veux faire mes études à Strasbourg. Passer mon BAFA, enfin bref, des trucs un peu banaux. Non. Banal, merci. Et puis par rapport à YouTube, bah évidemment évoluer, continuer mon rythme de vidéo, vraiment évoluer dans le sens large du terme. Sur YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si je peux vous organiser 2-3 concours par-ci par-là, ça peut être très cool aussi. Donc voilà, un petit peu, j'ai pas de projet très défini, je pense que c'est des projets assez lambda. Par rapport à YouTube, j'ai pas d'énormes projets à vous annoncer non plus. Mais voilà, si j'arrive à continuer un petit peu sur mon petit train comme ça me convient très bien. Ça fait quoi d'être le sosie d'une star? C'est vrai que franchement, c'est pas facile tous les jours. Simon V, c'est vraiment une grande personne et qui pèse quoi. Enfin, vous voyez, je suis très contente qu'on m'assimile à elle. D'ailleurs, j'en revenais pas parce que je trouve pas vraiment de ressemblance, mais bon, si on me le dit, bah ça me fait vraiment plaisir parce que elle est vraiment magnifique et elle a tout pour plaire. On arrête là. Hein. Non, pour la star, je pense que tu parles de Fallon dans Dynasty, Elisabeth Gillies. Oui, parce qu'on m'a dit que ça se disait Gillies ou Gillies, parce que moi je disais Gillies. Bref, en fait, on s'en fout. Mais bah écoute, bah ça fait plaisir. Voilà. Il y a un mec dans mon lycée, il est venu me voir, il m'a fait Tu regardes la série Dynasty? Tu ressembles à Fallon? Ouais. Puis je suis partie. C'était la pire anecdote de YouTube, je pense. Mais du coup, bah même maintenant dans la vraie vie, on commence à venir me voir pour me dire que je lui ressemble. Ce qui est très inquiétant d'ailleurs, donc je pense que je vais la contacter et qu'on va bientôt faire une vidéo ensemble parce que ça me fait un peu flipper quoi. Enfin, mes parents ils ont vraiment caché quelque chose. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'essayais de ressembler à mon sosie. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i qui est là-bas, je crois. Ça m'énerve, je sais jamais. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi? Alors ça c'est une très bonne question parce que même moi j'ai pas confiance en moi en fait. On peut penser dans mes vidéos etc, mais j'ai énormément de complexes. Voilà, dans mes vidéos je suis tout le temps joyeuse, des choses comme ça, mais il y a énormément de choses qui me pourrissent vraiment la vie au quotidien et c'est vraiment un travail à faire sur le long terme. Et voilà, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est youtubeur que à la caméra là ça paraît bien que forcément dans la vraie vie ça l'est aussi. Pour vous donner un exemple totalement concret, mon corps, beaucoup me disent que j'ai un beau corps etc, mais moi je le supporte pas. J'ai énormément de complexes et des fois c'est vrai que ça fait très bizarre d'en parler sur YouTube, mais des fois il y a des moments comme ça où je suis tellement mal que je fais pas une dépression parce que c'est vraiment un mot fort, mais c'est pas loin. Donc voilà, c'est pas parce que sur YouTube on voit des choses que tout le monde est heureux, tout le monde est gentil etc que forcément dans la vraie vie c'est le cas. C'est un truc, c'est un de mes plus gros défauts d'ailleurs et ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour si jamais j'ai le courage je ferai une vidéo à ce sujet parce que même à mes potes j'en parle pas vraiment, donc en parler sur YouTube où je sais qu'il y a 40 000 personnes potentielles qui peuvent voir ça, ça me fait très bizarre, mais bon maintenant vous êtes au courant. Et voilà, je pense que personne n'a pleinement confiance en soi, n'est sûr de lui à 100%. Je pense qu'on a tous des complexes, on devrait plus en faire une force. En fait je me fais la réflexion que bah de toute façon tu vis dans ce corps là, donc autant l'accepter, autant en faire une force, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais autant le mettre en avant nos complexes pour en faire des qualités que de vraiment cracher dessus etc et que du coup bah il se voit d'autant plus. Voilà, je dis ça là maintenant mais je fais tout le contraire en vrai. Comment les gens ont réagi quand tu t'es lancé sur YouTube? Alors ça c'est une bonne question. Je sais que je regarde beaucoup de vidéos de youtubeurs et souvent les grands youtubeurs, je me rappelle de la vidéo de Sunji Jules je crois, qui disait en fait que ça avait été très dur pour eux dans la vraie vie vraiment de vivre tous les jours avec le fait que bah oui t'es considéré comme un youtubeur et une personne qui fait des vidéos, donc t'es considéré comme totalement différent. Mais moi j'ai vraiment eu énormément de chance en fait quand j'y pense, c'est-à-dire que j'ai jamais été vraiment critiquée ou été vraiment dans le mal par rapport à mes vidéos sur YouTube. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, alors j'ai commencé les vidéos très jeune, mais je me rappelle que ma première vidéo c'était sur mes vernis préférés, enfin bref on s'en fout, et elle date de 4 ans je pense cette vidéo. J'ai jamais dit à cette époque là que je faisais des vidéos, c'était un truc que je voulais cacher parce que c'était assez nouveau. Enfin vous savez il y a 4 ans Enjoy Phoenix elle venait à peine de commencer, elle avait quoi, elle avait 100 000 abonnés, quelque chose comme ça. Enfin ouais c'était vraiment tout nouveau et t'avais 500 vues, t'étais archi content. Et donc moi je suis arrivée à cette période là et donc je l'ai dit à personne, sauf que bah forcément au fur et à mesure quand tes potes te demandent de sortir et puis que t'es là, tu dois filmer une vidéo mais tu peux pas leur dire que tu dois filmer une vidéo parce qu'ils doivent pas savoir que t'es sur YouTube. T'inventes un peu des excuses et au final tu te rends compte que bon ça serait bien d'en parler à une ou deux personnes, tes meilleurs potes, les personnes les plus proches etc. Donc ça a commencé comme ça en fait, j'ai commencé à le dire à Yohan, donc mon meilleur ami d'enfance, qui du coup suite à ça en fait, lui aussi en fait il s'est lancé sur YouTube, sauf que lui il a directement assumé et il a dit vraiment à tout le monde, il a dit, on était en 4ème je crois un truc comme ça, allez me suivre, allez regarder mes vidéos etc. Et franchement ça a grave bien fonctionné pour lui et du coup je me suis dit mais il a raison en fait, parce que les gens en voyant que le mec assumait, il pouvait rien dire, il pouvait pas se moquer, il pouvait pas, comment dire, il pouvait pas taquiner sur ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que lui il assumait complètement, enfin si on lui disait ah tu fais des vidéos machin, il fait bah ouais ça te pose un problème, je veux qu'on casse ton tête. Et donc du coup bah moi aussi j'ai commencé un petit peu voilà en parler plus ouvertement et au fur et à mesure bah les gens en parlaient entre eux machin. C'est vrai que j'ai été au collège un peu taquinée sur ça en mode ah Célia elle a sorti une nouvelle vidéo, et puis ils vont regarder ma vidéo face à moi en train de commenter absolument tous mes faits et gestes, mais sinon ça m'a jamais vraiment freiné dans le sens où personne
ne m'a jamais vraiment jugé par rapport à mes vidéos. Quand je suis arrivée au lycée en seconde, je devais avoir 9000 abonnés, quelque chose comme ça. Et il y avait déjà des gens de mon lycée qui savaient à peu près par leur entourage que je faisais des vidéos, etc. Ça arrivait comme ça, mais franchement les gens de mon lycée ils étaient hyper cool par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas été harcelée ou quoi que ce soit. Voilà, on en rigole ensemble, mais voilà, j'ai jamais été critiquée à mort par rapport à ça. Tu comptes refaire des vlogs? Oui, alors ça c'est archi prévu. J'ai posté un de mes tout premiers vlogs ce mois-ci, donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller checker ça. Et ça vous a pas mal plu, et moi aussi. En fait là, tout ce que j'attends pour vous filmer plus de vlogs, c'est tout simplement un moyen de vous filmer beaucoup plus simple que de ramener mon réflexe dans la rue, parce que c'est vraiment très chiant. Et donc du coup j'attends soit de changer mon téléphone, parce que mon iPhone 6 il est vraiment mort et la qualité vidéo elle est pas ouf. Et du coup je voudrais changer pour l'iPhone 10 ou 10S, mais comme ça coûte une blinde, ça risque pas d'arriver de sitôt. Ou alors de m'acheter une toute petite caméra, vous savez, le Canon G7X. Sauf que bah je crois qu'il coûte 400 €, donc tant qu'à faire autant acheter directement un nouveau téléphone qui fasse les deux, en fait, qui fasse téléphone et aussi caméra, parce que la qualité elle est vraiment incroyable de l'image. Donc je sais pas encore, j'hésite, soit je prends plus rapidement le Canon G7X, soit je prends directement un téléphone avec lequel je pourrais filmer et que j'aurai vraiment tout le temps sur moi, donc ce sera beaucoup plus simple. Je sais pas encore, mais en tout cas c'est vraiment prévu. D'ailleurs il y a des vlogs déco qui devraient arriver alors que j'ai filmé au mois d'août, mais comme c'est des décos de ma chambre et que bah elle est toujours pas terminée, j'attends de terminer parce que le vlog c'est sur le long terme, donc je vous spoil complètement la vidéo, mais c'est un vlog où je retrace un petit peu l'évolution de ma chambre, c'est-à-dire que je change les meubles, je fais des DIY, etc. Donc cette vidéo devrait arriver prochainement, mais j'ai pas encore terminé ma chambre, donc je peux pas encore clôturer cette vidéo. Voilà, bref. En tout cas, il y a des vlogs qui arrivent, c'est sûr et certain, parce que j'ai adoré en filmer, mais j'ai pas encore le matériel pour, donc pour l'instant c'est un peu en pause. Prochaine question, des conseils pour avoir des sourcils aussi parfaits. Bah le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir ma vidéo où je vous explique comment je fais mes sourcils. Voilà. Tu es hétérosexuel? Oui, je suis hétérosexuelle. Voilà, si jamais ça peut aider qui que ce soit. À quand des vidéos storytime croustillantes? Je te vois grave en faire MDR. Bah en fait j'ai déjà réfléchi plein de fois, sauf que y a tout le temps en fait des trucs qui m'arrivent, mais pas assez pour que je puisse en faire une storytime. Par exemple, je me vois très mal vous faire toute une storytime pour vous raconter comment je me suis cassé la gueule dans la rue la semaine dernière en sortant des cours. Ou alors autre chose, il y a des trucs qui me sont arrivés dans ma vie, sauf que y a des gens concernés et je doute qu'ils veulent être sur YouTube. Si j'en parle dans mes vidéos et qu'il y a des gens de mon entourage qui la regardent ces vidéos, ils vont savoir de qui je parle et de quoi je parle, et j'ai pas envie. Donc peut-être plus tard, mais pour l'instant j'ai retourné vraiment toute ma vie en entier, il y a rien de croustillant quoi. Ma vie pue la merde, hein, j'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais bon. À quand le retour des covers sur ta chaîne, car ta voix est juste sublime? Merci, je suis très touchée. Ça ne saurait tarder encore une fois. J'ai plein d'idées, mais c'est des vidéos, j'ai pas l'impression que je peux les filmer du tac au tac et tout, parce que bah, c'est quand même des covers et ça se prépare je pense. Mais bientôt. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai en tête, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui sait. Il y a trop de questions et c'est tout le temps les mêmes. Et bah je pense qu'on a passé toutes les questions parce que sinon ça revient tout le temps aux mêmes. Donc voilà, cette vidéo à mon avis sera extrêmement longue, mais bon ça change un peu parce que je fais tout le temps des vidéos très courtes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à la plupart des questions que vous vous posez sur moi. Et si jamais j'ai pas répondu à une des questions, n'hésitez pas à me la poser sur Instagram. De toute façon je compte refaire ce genre de vidéo très souvent, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour la prochaine session. Je vous fais très gros bisous, on se retrouve mercredi ou samedi prochain, ou dimanche prochain. Bref, dans le week-end. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. J'ai complètement oublié de faire une dédicace à Mathis, Lucas, Neil et Hugo. Parce que si je le fais pas, ils vont me tuer. Donc voilà, allez les suivre sur Instagram, c'est des beaux gosses. Et maintenant les gars, vous savez où m'envoyer mon chèque. Bisous.